Au service de la nation, mesdames et messieurs, du jour, nous la consacrons à l'union sacrée de la nation, parti au pouvoir. Voilà pourquoi nous avions fait appel au secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage. Il a un parcours politique, c'est un ancien, il était chez Adolphe Mzitou, il était chez Messieurs Modeste Bati, et présentement, il est le secrétaire général chez Congo Mon Héritage. Lui, c'est Maître Claude Ngoma, à qui nous sommes bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez très bien? Très bien, je vais très bien, et la santé, comme vous le voyez, je tiens le coup. On est là. Vous êtes un peu arrivé en retard, vous voyez que le pays ne va pas bien. Apparemment, les embouteillages, mais vous, le parti au pouvoir, ça ne vous échappe pas. Ben oui, les embouteillages, il y en a toujours, ça ne manque pas. Même en Europe, il y a des embouteillages, mais ici, il faut comprendre aussi, c'est qui caractérise les usagers de route, donc c'est-à-dire l'incivisme routier. Vous voyez, et donc ici, pour moi, j'ai toujours dit au Congo, le maître mot, c'est organisation. Donc nous devons penser à réorganiser tous les secteurs de la vie nationale. Parce que quand vous voyez, par exemple, les embouteillages dans la ville de Kinshasa, il y a un problème au niveau de notre police nationale. Nous avons une police nationale qui a un déficit des effectifs. Vous voyez, dans une ville de plus de 20 millions d'habitants, mais vous avez une police qui n'est même pas à répondre même pas à 1%. Et donc, voilà déjà la taille de cette police ne peut jamais contenir l'organisation et la sécurité dans notre ville de Kinshasa. Et donc, au-delà de tout ce qui est les mauvais états de route, mais il faut aussi ajouter l'agent ou l'acteur régulateur de déplacement de nos concitoyens. Et donc, tout ça, quand vous faites un peu la sommation, vous trouverez que nous avons un sérieux problème d'organisation. Le mécanisme que l'hôtel de la ville vient de mettre en place, c'est pour soulager la population dans ces embouteillages. Quant à vous, de l'opposé, du parti au pouvoir, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Non, ça marche pas. Je suis dans l'union sacrée pas pour soutenir tous ceux-là qui ne savent pas réfléchir, donner des solutions durables à des problèmes de nos concitoyens. Et là, je vois la ville-province de Kinshasa à la tête comme Bumba. C'est un monsieur qui, pour moi, je n'ai pas confiance en lui. Ah, vous n'êtes pas confiant? Il me convainc pas parce que tous les mesures prises ne répondent pas aux exigences de nos concitoyens. Ce n'est pas en imposant de sens unique que vous répondez, vous donnez des réponses durables à des problèmes. Non, mais écoutez, est-ce qu'il faudra-t-il répondre la question des embouteillages au sens unique? Moi, Claude Ngoma, j'ai dit non, je ne vois pas les choses dans ce sens. Je ne vois pas des choses dans ce sens. Vous voyez? Et donc, ils n'ont pas résolu le problème, ils ont tout simplement déplacé le problème. Et quand l'action politique n'arrive pas à donner des solutions à des problèmes de nos concitoyens, et donc cette action est foutue. Donc voilà. Donc, selon vous, autrement dit, que le bilan de messieurs Daniel Bumba est négatif jusque-là? Mais, mon cher ami, je ne peux même pas mettre de l'eau dans ma bouche pour dire que, d'abord, ce monsieur représente un grand danger à mes yeux pour notre ville. Nous sommes dans l'union sacrée. Comment un danger? Au nom de la démocratie. Comment c'est un danger? Je vais vous dire. Parce que c'est le gouverneur élu par les représentants, par le député. Mais écoutez, nationaux. Cette histoire des élections de gouverneurs de province, moi je ne donne pas crédit à ça. Voilà pourquoi nous soutenons la nouvelle constitution. Parce que désormais, les gouverneurs de province doivent être nommés par le président. Alors, je reviens à votre question. Monsieur Bumba hérite la ville de Kinshasa, sans pour autant nous faire un état des lieux de la ville qu'il a hérité. Si vous disiez ou confirmez vos allégations, parce qu'il est l'exécutif provincial, il est censé, il a des informations. Mon cher ami, nous sommes dans une dynamique de la continuité des affaires de l'État, d'accord? Et donc, moi ici, si une fois je remplace les DG d'ici, la toute première des choses, c'est de faire d'abord l'état des lieux. J'ai retrouvé combien de caméras, combien sont en bon état, combien sont dans un état bizarre. Est-ce que vous avez entendu Bumba restituer cette séance à nos concitoyens? Non, il n'a pas fait l'état des lieux. Bumba a hérité combien de comptes fictifs dans la ville? Mais non. Alors que j'ai ouï dire, Ngobila aurait laissé à la ville de Kinshasa une dette de 165 millions de dollars. Alors, la personne l'a mise indiquée a élucidé cette affaire. Mais c'est Bumba. Mais
Il n'est pas là. C'est un Bumba gouverneur était qui n'a pas danger. ses deux pieds Bumba sur terre. était danger, c'est l'homme de Claude. Oui, pour notre notre- ville de Kinshasa. Pour notre ville de Kinshasa. Démontre cela. Mais je l'ai démontré pourquoi il est danger. Un d'abord, pour ne pas faire un état des lieux de province. Deuxièmement, N'avez-vous pas peur qu'on peut vous virer de l'union sacrée? non, Parce je que suis là, dans vous l'union critiquez sacrée. l'union sacrée. Mon cher ami, N'avez-vous pas peur d'être l'union viré? sacrée, écoutez, aujourd'hui, s'il y a des gens, des animateurs, des acteurs dans l'union sacrée qui ne poussent pas la vision du chef de l'État, ce sont des opposants au sein de l'union sacrée. Et donc, X ministres, X autorités qui n'arrivent pas à implémenter la vision du président de la République. Et donc, à mes yeux, je le verrai, je vais le prendre comme un opposant vrai. Et donc, aujourd'hui, je l'ai dit, une fois encore, je le confirme, ce n'est pas Fayoulou, moins encore Mouzito, Moïse Katumbo, qui sont des opposants de Félix Tshisekedi. Les vrais opposants de Félix Tshisekedi sont dans la maison. Ils sont dans la maison. Prenez quelqu'un comme Bumba, qui, une fois arrivé à la tête de la ville vous de avez un Kinshasa. problème particulier avec Bumba. Mais non. Avant qu'il ne soit là. Mais Parce que écoutez, quand je d'abord- vous, s'il vous plaît, quand je vous attends parler, comment est-ce qu'on peut faire partie dans un système, critiquer le même système, au lieu d'aller donner des solutions, approcher la personne et lui dire, ici ça marche pas, en tout cas, est-ce que nous pouvons faire ça? Et vous passez à la télé pour critiquer le pouvoir que vous faites partie. Est-ce que vous ne voyez pas que vous partez aussi, c'est une manière aussi de jeter de l'opprobre à votre autorité morale qui est Félix Ouais. Tshisekedi Tshilombo. Écoutez, mon cher ami, ce que je tiens ici, ce sont des vérités. Je considère l'union sacrée comme une plaie pourrie et qu'il faut mettre de l'alcool pour que cette plaie soit guérie. Voyez-vous? Et quand, au sein de l'union sacrée, vous avez des ministres détourneurs, qu'est-ce que vous voulez? Que je les applaudisse? Moi, je dis non. Et quand dans l'union sacrée, vous avez des ministres figurants, des gouverneurs qui ne savent même pas la mission qui leur est donnée, étant que gouverneur. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous fasse? La ville de Kinshasa n'a pas la chance d'avoir un gouverneur et son vice dépassé. Je vais vous le dire. Quand vous le avez... même discours de l'opposition. Mais non, ce n'est Ah pas non, un c'est discours de l'opposition. l'opposition. Écoutez, je vais vous C'est dire. le discours de Je l'opposition. vous prends un exemple Mais récent. qu'on se le dise, c'est le discours de l'opposition. Écoutez, ce n'est pas un discours de l'opposition. C'est la démocratie au sein de notre famille, union dite sacrée. Je vous prends un exemple récent. Le vice-gouverneur Edi Yeli va faire une descente au niveau de Kingabwa. Un vice-gouverneur, quand il descend à Kingabwa, il fait la publicité d'un député provincial. Et tout ça, c'est Jekoko. Tout ça, c'est Jekoko. Il a commencé à jeter des éloges pendant 30 à 40 minutes. Et ce monsieur est sérieux. Il est vice-gouverneur, il est établi, il a la signature. Mais comment un vice-gouverneur peut faire la communication d'un simple député provincial? D'où il y a un problème. Il y a un problème. La politique, c'est un art. Et quand on est en politique, nous devons revêtir de valeurs citoyennes et républicaines. Et au sein de l'Union sacrée, si il y a des acteurs de politique qui ne sont pas revêtis de ces qualités, eh bien moi, je n'aurai pas foi aux yeux pour dénoncer leur comportement, leur incompétence. Avez-vous, vous, en tant que secrétaire général d'un parti au pouvoir, vous avez un organe qui vous régit appelé présidium. Voilà. Où il y a les leaders, il y a le gourou, le gourou de votre membre, de votre famille politique. Oui. Vous, votre parti politique, avez-vous déjà saisi le présidium pour dire officiellement, légalement, dire que non, ici ça marche pas, ici ça marche pas, au lieu de passer à la télé? Mais écoutez, nous sommes dans l'Union sacrée. Il y a le présidium. Il y a le présidium qui gère l'Union sacrée. Écoutez. Oui. Mais ici, je ne fais que le rôle de dénoncer. Parce que l'Union sacrée, depuis sa création, s'il vous plaît, j'arrive. Vous êtes maître, vous appelez maître, Si, vous êtes s'il un vous plaît, juriste. j'arrive. Donc, J'arrive. Vous êtes un intellectuel. S'il vous plaît. Fallait l'écrire. Oui, je l'ai dit. S'il faut saisir le présidium de l'Union sacrée, c'est-à-dire il y a un cadre idéal indiqué. Mais moi, je vais vous dire, au sein de notre famille politique Union sacrée, il n'y a pas un cadre de change entre le présidium et les membres
qui composent l'union sacrée. Ces cadres d'échange n'existent pas. Alors, par quel moyen que vous voulez que nous les saisissions? S'il y avait ces cadres qui existaient, voilà, je pouvais bien écrire, adresser une correspondance, tout en dénonçant des faits. Fait demander une audience à Jean-Pierre Bemba, à Caméré, à Augustin Kabouya. Ah, non, monsieur, moi, en tant que secrétaire général d'un parti politique de l'Union sacrée, j'ai à vous parler. Bon, ce qui nous dérange, Ici, il s'agit d'une gestion d'une grande ville métropolitaine. Et cette grande ville, ce n'est pas n'importe qui peut l'hériter en termes de gouvernance. Donc, à part Kinshasa, il y a encore une autre province qui ne marche pas, selon vous. Ben oui, il y a pas mal de provinces. Je vais prendre l'exemple de ma province, Congo central. Rien ne marche là-bas. Tout à l'heure, la semaine passée. L'excellence Diaboudimbo, qui a, c'est quelqu'un aussi de l'Union sacrée, mais monsieur Bilolo est aussi de l'Union sacrée. Ben oui, il est de l'Union sacrée. Mais oui, moi, je voudrais que l'Union sacrée puisse avoir des calibres rares. Rares. Vous savez, aujourd'hui, le Congo, si aujourd'hui le président Félix est critiqué de gauche à droite, peut-être parce que nous, de l'Union sacrée, nous ne donnons pas au travail. Nous ne donnons pas au travail. Il y a un problème sérieux des acteurs, des profils qui se posent. Moi, en tout cas, je m'oppose à tout ce qui est clientélisme. La République doit être gérée par des gens avertis. Doit être gérée par des animateurs qui ont l'amour de servir, qui ont l'éthique, qui ont la morale. C'est comme ça. Aujourd'hui, maître Claude, si aujourd'hui, partons du discours de votre parti politique et qu'on vous virait de l'Union sacrée, êtes-vous prêt à rejoindre l'opposition ou comment? Donc, comment virer de l'Union sacrée? Est-ce que ce que je dis ici sont de faux bruits? Moi, Claude Moma, je vous dirais non. J'ai dit des vérités. Je vous dis des vérités. Si on vous chasse de l'Union sacrée, parce que les discours ne concordent pas avec la famille politique. Alors, dites-moi, quel est les discours de l'Union sacrée? Protéger les voleurs? Protéger les détourneurs? C'est ça le discours? Il y a des voleurs. Moi, je ne pense pas. Il y a des voleurs dans votre famille politique. Mais je vous dis, il y a des détourneurs. Il y a des détourneurs. Quand? Mais aujourd'hui, il y a une confrontation, non? Il y a des gens qui ont été convoqués comme témoins renseignants par rapport à ces dossiers des forages. N'êtes-vous pas informés? Mais alors, attends, disons bien les choses. Disons bien les choses. Quand le chef de l'État vous donne confiance, il vous donne un mandat. Mais ne confondez pas l'argent de la République à l'argent de votre propre poche. Ne confondez pas. À l'époque, tozako lobango mbongo à l'État basimbaka te. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons encore cette culture? Voilà. Et si les discours de l'Union sacrée, vous voulez me dire, c'est protéger tous ces véreux, moi je dirais non. Et là, je suis même prêt, ou je serais même prêt à claquer la porte. Parce que, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants comme héritage, comme culture? Au-delà d'être politique. Comment prévoyez-vous que le casting dans la désignation des animateurs des institutions de l'État puisse être fait? Mais d'abord, c'est l'expérience et le profil. On voit l'expérience. Le monsieur qui vient de citer, ici, qui est cité pour la sphère du forage, a une expérience. Expérience à quoi? Il a travaillé dans la finance depuis. Non, c'est-à-dire ici, ne faisons pas l'amalgame. Il y a Mike Kasenga qui est cité dans ces dossiers des forages. Oui. D'une part, et d'autre part, il y a le ministre, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui est cité. Voyez-vous, Mike Kasenga, d'une part, des doutes à son boulot. Je sais que c'est un investisseur. Vous voyez? Mais moi, mon problème, c'est au niveau politique. Le ministre, qui aujourd'hui est siégé, il est cité dans cette affaire. Et encore, il y a Mohindo Nzangi qui vient encore de le clouer. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Mohindo Nzangi est aussi de l'Union sacrée. Mais il vient tout à l'heure de faire des révélations graves.
autour de ces dossiers de forage. Et Combien même aujourd'hui... Quelle révélation, vous pouvez aider la population peut-être qui n'ont pas suivi la déclaration de monsieur Moïse Nzangi. Non, même M. Moïndo Nzangi dit ceci devant la composition, que cet argent, M. Mike Asenga, on lui a payé, l'État congolais l'a payé la totalité de coûts de travaux. Alors que la loi sur le passation des marchés voudrait à ce que le 20% que l'entreprise elle-même le prenne en charge. Alors par quel miracle M. Kasenga a été payé du coup à 100%. Alors, l'argent est sorti, mais quantifions maintenant les travaux sur terrain. Il n'y a rien. Et moi, Claude Ngoma, je viens dans un plateau pareil, sérieux, beau, et voilà, soutenir tous ces verrous. Non, là, c'est pas moi. Merci. Selon vous, vous avez dénoncé, mais quand même, il fallait quand même féliciter. Il y a des critiques positives et négatives. Il y a positivité. Oui, il y a des ministres qui font du prouesse. Oui, il y a des ministres qui font du prouesse. Il faut aussi quand même saluer cela. Oui, mais oui, encourager. Oui, j'ai toujours encouragé ceux-là qui font du prouesse. Mais les canards boités, tels que Guizarro, je ne peux jamais, voilà, donc le soutenir. Donc, votre famille politique fait partie vous avez des députés, excusez, s'il vous plaît, vous avez des députés. Non, nous n'avons pas de députés. Donc, votre famille politique et votre parti politique, Congo Mon Héritage, soutient la motion de défiance infligée contre... Écoutez, cette question de la motion de défiance, vous savez, aujourd'hui, j'ai du mal, hein. J'ai du mal depuis hier, depuis même la semaine dernière. Vous regrettez de se répondre? Non, mais écoutez, ce n'est pas un report, c'est un entrave à la mission d'un député. La mission d'un député, c'est les contrôles et la légifération. Mais quand les autorités morales se sont constituées pour faire bloc, protégeant Guizarro, aujourd'hui, cette motion-là, on ne pourra plus parler de ça. Il semblerait que l'équipe de l'Assemblée nationale n'était pas là. Mais écoutez, on devait aussi, il y avait beaucoup d'irrégularités, peut-être. Non, mon cher, moi, j'ai pris langue avec certains députés, pas plus tard que le samedi dernier. On m'a filé des trucs. Oh non, pour ne pas déranger des sensibilités d'une communauté, ça sera une honte de les déchoir comme ça. Laissons-les seulement comme ça, il va couler lors du remaniement de janvier. Vous pouvez trouver ça la résolution de l'Union sacrée. Non, ce n'est pas la résolution de l'Union sacrée. Ça, c'est causerie entre amis députés. Entre amis députés. Ce sont des indiscrétions. Et quand les autorités morales se tiennent debout pour faire entraver la mission des députés, mais je me dis, c'est quelle Assemblée nationale que nous avons? Pourquoi même les tout y font peur, monsieur, vous qui êtes du parti au pouvoir? Pourquoi les tout y font peur? Mais mon cher ami, voilà encore une raison de plus pour changer cette constitution. C'est l'article 51. Aujourd'hui, M. Guizarro, c'est l'incarnation de l'ancien ministre de la décentralisation Roubaix-Roy. Donc, quand je vois M. Guizarro, je le vois dans cette peau de Roubaix-Roy. Pourquoi on l'a reconduit? Si c'est au nom d'une communauté minoritaire, quand est-ce dans notre gouvernement, nous aurons un ministre qui va représenter les Tchois, les Pygmées? Mais non, faisons bien les choses. Et au-delà de ça, il est là, notre agent de King Zero True, personne n'en parle. On ne veut pas que nous puissions parler de ça. Mais ce monsieur doit répondre de ces fautes graves de gestion devant les instances. Aujourd'hui, quand vous prenez King Zero True, les coûts, tantôt c'est 3 millions de dollars, tantôt c'est 171 millions, tantôt c'est 70 millions. Alors, il fallait qu'il vienne répondre devant les élus pour que nous sachions effectivement combien a été décaissé et les ouvrages sont où. Non, vous parlez un peu de Kinshasa Zero True et autres. Il y a Kinshasa Zero True qui les genoux et autres. Dans ce que nous savons, maître, est que le ministre des ITPR n'est pas censé arranger toute une route, n'est pas censé intervenir même sur les avenues. Mais non, écoutez. Mais il y a aussi les organisations d'appui, comme le FONER. Non, je vais vous faire des révélations graves. Tout ça. Je vous fais des révélations graves sur votre place. Avez-vous déjà aussi, est-ce que les mêmes élus qui veulent à tout prix que M. Guizarro parte, est-ce que
ils ont déjà eu le temps de mener la même démarche au niveau du FONER, qui est aussi censé réparer le route. Mais, mon cher ami, le FONER n'a pas comme mission de gagner le marché et d'exécuter les travaux. C'est sous Alexis Guizarro qui a changé la mission du FONER, le Fonds national d'entretien de route. C'est une banque. C'est une banque qui avait la mission de garder l'argent alloué à l'entretien de route. Mais Guizarro arrive, change la mission. Aujourd'hui, quand nous tenons cette émission, le FONER est en train d'exécuter des travaux. Alors, par quel miracle? Nous avons l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, qui est une agence avec la mission de vérifier la qualité des ouvrages. Vous les reprochez de quoi, maintenant? Mais écoutez, j'arrive, non? Vous les reprochez de quoi, M. Guizarro? Vous les reprochez de quoi? D'abord, M. Guizarro, lors d'un point de presse tenu conjointement avec son collègue Mouyaya de la communication. Le briefing. Il a été éloquent pour dire Kin Zero Trou, 100% réussite. Il est passé encore sur les ondes de Top Congo, réitérant le même propos. Quel de propos, moi, je les qualifie d'insultes à notre peuple, à nos concitoyens. Guizarro roule où? Dans les airs? Pour qu'ils nous disent que voilà Kin Zero Trou, effectivement 100%, Paris gagné. Écoutez, il y a plusieurs marchés, Tchilé-Gelou, beaucoup de chantiers. Et cette question que vous avez tout à l'heure abordée, mais je suis d'accord avec vous. Les routes, il y en a des compétences. Les routes à compétence nationale et les routes à compétence provinciale. Mais également, il y a des routes à double compétence. Tout à fait. À la fois nationale et provinciale. Voilà pourquoi nous demandons à M. Guizarro de venir devant les élus. S'il n'a pas détourné, où est le problème? Mais qu'il vienne au moins. Il vienne au moins argumenter. Ce n'est pas question à les débats. Ce n'est pas une motion de, ce n'est pas question d'information. C'est une motion de défiance. Une motion de défiance. Regarde comment ça fonctionne. Regarde comment ça fonctionne, une motion de défiance. Le bureau de l'Assemblée nationale doit saisir le Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui va donner l'autorisation. Oui. Il va appeler son gars pour dire, écoutez, monsieur le ministre, reprochez-vous de quelque chose? Si monsieur dit non, bon, allez répondre. Arrivé séance tenante à l'Assemblée nationale, la première personne à prendre la parole, c'est l'auteur du motion. Tout à fait. Il expose, papa. Deuxième, c'est celui qu'on a mis sur la table d'accusation. Il viendra exposer aussi, donner ses éléments de défense. Et après, il y aura débat. Après débat, on va maintenant appeler l'auteur de la motion. S'il est convaincu, il vous dira, non, chers collègues, en tout cas, le ministre a été clair, on a compris que, voilà, il n'y a pas de détournement. Le ministre est sauvé. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Non, c'est donc. Non, au lieu même que nous faisions même semblant d'une démocratie pour sauver, voilà, les nôtres, mais carrément les autorités morales disent non. Il ne peut pas être déchoir. Et dans cette motion doit être retirée. Mais où est la démocratie? Et donc l'Assemblée nationale, c'est une et communauté musique. Cette question a été l'audience était même alignée. C'était le lundi passé. Ben oui. Mais non, lorsque le président aligne une motion et qu'à la veille on enlève cette motion. Mais notamment les autorités morales sont allées visiter. C'est là où il y a le problème. Laissez-moi enchaîner ma question. Kamer n'avait pas, le président de l'Assemblée nationale n'avait pas suivi la procédure normale. Il y avait quelques aspects biaisés dans sa démarche. Ou comment? Mais, écoutez, parce que arriver jusqu'à mettre le jour que non, cette motion sera traitée le jour tel. Il y a une procédure. Cela veut dire que l'Assemblée nationale avait déjà saisi la première ministre. Oui, mais écoutez, mon cher ami, je venais tout à l'heure de vous montrer la question comment est-ce que l'Assemblée avait déjà saisi? Mais l'auteur de la motion est allé saisir le bureau de l'Assemblée nationale. On l'a accusé réception. Alors, la prochaine étape, c'est le bureau de l'Assemblée nationale d'évaluer d'abord, qu'est-ce que j'ai dit, et de cerner d'abord cette question, et après,
l'Assemblée nationale, le bureau, va maintenant saisir le Premier ministre. Et si le Mais regarde maintenant, là où moi je vois que il y a donc notamment toutes les autorités morales sont allées voir Kamere pour sauver les leurs. Pourquoi? Que faut-il faire maintenant? Pourquoi sauver Guizaro? Parce qu'il ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République est critiqué en termes de travaux publics. Parce qu'il y a un monsieur Guizaro incompétent. Parce qu'il y a un monsieur Guizaro incompétent. Est-ce que nous ne pouvions pas trouver une autre pièce qui peut sauver l'honneur du président de la République en termes de route? Nous, vous aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a un ministre incompétent. Et voilà, au-delà de son incompétence, les autorités morales viennent encore les protéger. Oh non, voilà, pour ne pas déranger la sensibilité d'une communauté, tout ça, le Banyamuleng et autres. Mais pourquoi? Moi, je suis désolé. S'ils ne partent pas, qu'est-ce que vous devez faire? Mais le président de la République est en train de nous suivre. Moi, je demande au président de la République que ces messieurs ne reviennent plus lors du prochain remaniement. C'est ça la sanction maintenant que vous... Oui, il doit partir. Pourquoi on doit les maintenir? Il doit partir. On maintient un ministre qui fait ses prouesses dans son secteur. Mais aujourd'hui, évaluer Guissaro dans le secteur des travaux publics, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce n'est pas seulement la ville province de Kinshasa. Allez dans les grands Congos. Vous serez dessus. Alors, pourquoi maintenir un tel monsieur à ces postes? Et donc, monsieur Guizaro, je demande au président de la République humblement que ce monsieur, lors du prochain remaniement, s'il vous plaît, président, écoutez la voix de tes concitoyens. Que ce monsieur plie ses bagages. Merci beaucoup. Ça n'engage que le propos de l'invité. Je ne cesse de refléter. Parce que je suis journaliste et je suis censé recadrer le propos sur ce plateau. Les propos de l'invité reviennent à l'invité. Et les propos du journaliste reviennent aussi au journaliste. Voilà. Ça, c'est la position du parti politique Congo Mon Héritage, partant de la question de part de Messi. Le ministre de JTPR, M. Alexis Guizaro, selon ce parti, il doit plier le bagage et il doit partir parce que il ne répond pas aux attentes de la population. Voilà, maître, nous allons parler du drame, je suis près d'un accident de circulation à Matadi-Kibala. Nous avions vu lorsque les câbles de haute tension étaient coupés l'autre fois avec la pluie et qu'il y avait de morts sur la Bamangafula vers Matadi-Kibala, et il y avait eu des mesures qui étaient prises par les autorités. Qu'il y aura plus de marché pirate tout autour de ce marché, tout autour de la route. Et quelques mois après, on revient encore sur le même problème. Et nous avons, il y a 7 morts la fois passée par un accident de circulation qui a ravagé le maman qui vendait là, tout aux abords de la route. Vous qui êtes de l'Union sacrée, pourquoi les mesures prises par les gouvernants ne sont pas d'application? Qu'est-ce qui ne marche pas au sein de votre famille politique? Est-ce que c'est vous qui dirigez le pays? C'est vous qui prenez les décisions dans ce pays. Pourquoi vos décisions ne sont pas? L'applicabilité de vos décisions ne suivent pas. Non, tout simplement parce que toutes ces décisions sont prises par coup d'émotion et ne tiennent pas compte de nos réalités. Et au-delà de toutes ces mesures, il n'y a pas, je dirais, de mesures d'accompagnement et d'encadrement. Nous devons faire appliquer cette décision, cette mesure. C'est ça la maladie. Donc, parce que, si je comprends bien, donc, vous attendez parler toujours, vous devez accompagner, l'État devait accompagner, oui, avec les mesures d'application. Mais, écoutez, là, il y a d'abord le ministre de l'Intérieur qui a aussi une responsabilité dedans. Donc, il a failli à sa mission. Oui, il a failli à sa mission parce que, vous savez, un ministre est là dans un rôle d'organisation dans son secteur. Vous voyez. Et il y a encore également le ministre de Transport. Ouais. Donc, c'est une question transversale. C'est une question transversale. Aujourd'hui, dans d'autres pays, ils ont le ministère
de transport, mais aussi, ils ont le ministère de la mobilité. Parce que les gens doivent se déplacer. Donc, selon vous, les gens doivent se déplacer. Les gens doivent aller vendre au marché. Mais ici, précisément dans la ville de Kinshasa, nous avons des marchés, mais quand vous y entrez, c'est vide dedans. Toutes ces mamans-là viennent exposer leurs histoires sur le pont du chaussée. Mais l'autorité est où? L'autorité est où? c'est comme ça. Mission. Mais surtout pour Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, il ne fallait qu'il choue dans sa mission. Pourquoi? Comment vous avez, mon cher ami. Comment c'est radicalisme? Non, écoutez. Maître, moi, je ne comprends pas. Non, vous êtes de l'Union sacrée. La République a besoin des énergies nouvelles. Qui êtes-vous? La République a besoin des énergies nouvelles. L'énergie nouvelle, c'est vous. Mais c'est la nouvelle classe politique. Nous autres là, Camille est là, mon estimé confrère. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Mais l'expérience, c'est quand est-ce que vous Mais quelle est cette expérience? Quelqu'un qui a passé 10 ans à La Haye, il a quelle expérience? 10 ans à La Haye. L'expérience d'être belligérant? Jean-Pierre, non, il fait vice-premier président dans ce pays. Il connaît bien le secteur. Il connaît bien le pays. Mon cher. Il peut pallier au niveau de la société. Qu'est-ce qu'il a donné comme prouesse quand il était ministre de la Défense? Parlons de l'expérience. Parlons de son secteur qu'il gère maintenant. Mais aujourd'hui encore c'est grave. On a vu je vous dis, aujourd'hui encore c'est grave quand M. Bemba va nous donner, doter à la République Air Congo. C'est ça que avec un avion. Air Congo. Acheté. Nabilokos. Vous trouvez ça normal? Une autre compagnie qui naît. Non, mais une autre compagnie qui naît, mais avec un appareil acheté à Bilokos. À l'atelier ici de Ethiopian Airways. Vous trouvez ça normal? Pendant que nous sommes dans un pays où des millions de dollars sont détournés, mais nous manquons 60 à 70 millions pour nous taper une machine neuve au sein de Airbus A300, et de Airbus à Toulouse, à Paris, en France. Il a relancé Congo Airways. Là, c'était Naki. Mais écoutez, mon cher ami, comment un gros pays comme le Congo, c'est bien de doter, de mettre en place une société nationale d'aviation. Pendant que les autres pays africains prennent l'avion pour aller à Toulouse, négocier des contrats de millions de dollars. Mais nous, on préfère aller acheter, pas même acheter, louer, aller négocier une location d'un avion. Mais écoutez, où? Maître, s'il vous plaît. Où? Et nous, notre pays. Nous n'avons que ces pays. Ce plateau doit être un plateau éducatif et rationnel. Jean-Pierre Bemba fait partie est membre du gouvernement. Les décisions que le ministre met en œuvre sont discutées au conseil du gouvernement. Lorsque vous accusez Bemba, ça je comprends pas parce que les décisions qu'il est en train de mettre en place dedans ont été débattues au conseil des ministres. Et c'est le conseil des ministres qui approuve même les décaissements de tout ce que Bemba a fait. Compagnie Air Congo, relancement de Congo Airways, tout était débattu au sein du conseil des ministres. Autrement mais dit, qui amène la matière? C'est le ministre sectoriel, non? Mais ça peut être refité. Ça peut être refité au conseil du gouvernement quand c'est pas pertinent. Quand ce n'est pas pertinent, là, vous dites, si ce n'est pas pertinent. Mais quand comment ministre du secteur arrive à convaincre au sein du conseil, mais ça passe. Moi, mon problème est dans la démarche. C'est ça. Moi, je me mets le nom. Écoutez, moi, je réfléchis étant que politique. C'est Bemba ou le gouvernement? Écoutez, mais quand un ministre sectoriel pose des actes comme ça, mais ça lie carrément le gouvernement, non? Alors, il fallait critiquer le gouvernement moi j'ai individualisé le débat. Non. Ici, le projet émane d'où? Le projet n'émane pas du gouvernement. Le projet émane d'un secteur défini, clé. Celui des transports. Alors, moi, mon problème, c'est quoi? Je suis un acteur politique. J'ai une vision sur pas mal de secteurs, de politiques publiques à mettre en musique. Parce que quand on est politique, vous devez vous munir des acquis.
Moi, je me dis, aujourd'hui, le monde, c'est le management qui doit primer. Les Congo, nous avons des atouts pour se développer. Nous avons tous les atouts pour aller au sein de Airbus, négocier, acheter, passer une commande. Quand les petits pays africains aillent à Toulouse pour aller passer une commande de 10 avions. Mais le Congo, nous ne savons pas prendre cet avion pour aller à Toulouse. Nous tournons derrière la maison, on part chez Ethiopian, alors que ce qui est plus grave, l'État éthiopien n'a pas d'avion. Ethiopian Airways, c'est un partenariat public-privé avec les Qataris. Même leur aéroport, c'est les Qatariens. Alors, pourquoi nous ne pouvions pas voir les choses sur cet angle? Mais c'est ça, c'est ça. J'ai réfléchi, j'analyse. Non, maître, c'est ça peut-être ma préoccupation. Que on n'a pas donné à Bemba l'argent d'aller acheter les avions. Il a loué les avions. Ici, il ne s'agit pas de remettre de l'argent. Ici, il s'agit d'abord d'avoir la capacité managériale. C'est l'application. Vous savez. C'est comme Bemba disait, et Lambert Ménédé dans son interview. Il dit que moi, quand il fit le porte-parole du gouvernement, il est censé dire ce que le conseil des ministres lui dit de faire. Mais, il était le porte-parole du gouvernement et non des individus. Mais écoutez-moi. Alors, Bemba, ce qu'il est en train de faire, c'est la politique du gouvernement. Ben oui, si c'est la politique, si c'est la politique du gouvernement, ben écoutez, moi cette politique, je le confronte avec mes idées autour du transport. Et donc, je suis désolé, je ne peux jamais soutenir ça. Au-delà d'être politique, il faut avoir la capacité managériale. Vous ne pouvez pas avoir l'argent. Mais si vous êtes un fin manager, vous êtes prêt à bouger les lignes. Voyez-vous, comment un grand pays comme notre pays ici, le Congo ici, où il y a des détournements de centaines de millions de dollars, mais nous ne savons pas avoir 100 millions pour aller acheter une machine toute neuve à Toulouse. Et voilà, on s'amène ici avec une machine d'occasion en location. Moi, je pense qu'il y a un problème. Nous devons bien faire les choses. Je suis dans l'union sacrée, mais je vous dis, la République a besoin de nouvelles énergies. Le gouvernement arrive, on pourrait espérer, parce que le président de la République avait promis qu'en 2025, il y aura des réformes au sein du gouvernement. Et attendons voir à ces réformes, et peut-être ça pourrait rencontrer vos attentes. Nous tendons presque vers la fin de cette émission. Monsieur Claude Ngoma, secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage. Aujourd'hui, nous parlons aussi de taux de dollar. C'est parlant que nous allons clôturer cette émission. Nous avions vu, je viens récemment à peine d'échanger le dollar à 10 dollars à 28 700. Et j'ai suivi récemment, il y a un membre du gouvernement qui a affirmé qu'il y a la stabilité monétaire. Partagez-vous cet avis avec la réalité et les allégations du gouvernement? Oui, je partage cette réalité dans la mesure du possible que le gouvernement est en train de travailler justement pour maintenir l'inflation et puis maîtriser le taux du dollar. Maîtriser seulement, il ne travaille pas pour le rabbin. Non, le rabat, oui, mais il faut d'abord maîtriser. Parce que pourquoi maîtriser? Nous étions dans une dynamique d'inflation où le dollar galopait à chaque jour, à chaque petit pas de la vie nationale. Vous voyez, mais aujourd'hui, au moins, je note que dans le secteur économique, il y a un peu des avancées parce que je vois la Troïka, quand ils tiennent leurs réunions, il y a Madame la Première ministre Judith Souminois, il y a le ministre du Budget, le ministre de l'économie et Madame la gouverneure de la Banque centrale. Je vois qu'ils sont en train de travailler. Et au-delà de ça, il y a encore des mesures courageuses qui ont été prises, favorisant toujours la maîtrise du dollar et favorisant également la baisse sensible de prix des denrées alimentaires dans le marché. Vous voyez, là, vous voyez que le gouvernement est en train de travailler. Donc, tous ces ministres-là, ils sont en train de travailler. Ici, pourquoi je n'ai pas critiqué Doudou Famba? Parce que il mouille le maillot, il donne les prouesses. La première ministre, elle est là, la capitaine de l'équipe. Et ils sont en train de travailler. Il y a le professeur Mokoko Samba. Ils sont en train de travailler. Il y a madame la gouverneure de la Banque centrale. Donc, vous voyez, je suis sérieux dans ma démarche.
quand il y a des ministres Mais qui qui font n'a le pas encore prouesse. clôturé. Il semblerait qu'il n'a pas encore clôturé l'exercice 2024 parce que il y a de sérieux problèmes. Oui, mais là aussi, mon cher ami. C'est aussi, il y a une question très cruciale. Il n'arrive pas à clôturer. Il semblerait Mais que écoutez, mon cher ami, il faut d'abord. D'autres décaissements lui échappent. Oui, ici, il faut comprendre que la santé économique de notre pays souffre de beaucoup de pesanteurs. Parce que aujourd'hui, d'abord, il faut comprendre que Madame la Première ministre Judith Suminwa est en train de travailler dans un environnement complexe, où vous avez la guerre à l'Est, voyez-vous, l'insécurité ici et là, il y a l'instabilité, ou je dirais même la guerre au niveau mondial. Donc voilà, dans cet environnement-là. Et donc, à la fois, il faut voir la diplomatie pour amener la paix, et aussi il faut mobiliser pour avoir une bonne santé économique, parce que aussi, dans cet environnement, le gouvernement est en train aussi de mettre en place une économie de guerre. Vous voyez? Et donc, quand vous prenez cet environnement, vous voyez que, économiquement, le gouvernement est en train de se battre, en tout cas. Donc, moi, je ne peux pas tenir rigueur trop parce que je suis au courant de ce qui, de l'environnement à laquelle travaille le Premier ministre ainsi que le ministre des Finances du Budget. Où se trouve le président de la République actuellement, présentement? Présentement, le président doit être à Isiro. À Isiro. Je ne sais pas, mais je pense qu'il doit être à Isiro. À Kisangani, donc. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Maîtresse, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, mais avant de clore, je vous donne quelques minutes, ou une minute, pour clôturer cette émission. Votre mot de la fin. Oui, je ne saurais terminer mon propos sans pour autant et surtout, encourager. Avant de vous donner le mot de la fin, un mot à notre gouverneur de la ville. Ah non, épargnez-moi en tout cas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Un mot au gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, Kin Ezobonga. Un mot. Moi, je lui avais donné l'ordre, je lui avais intimé l'ordre. Alongolana, le slogan wana Kin Ezobonga. Kisasa, il faut Ebonga. Ça, il faut Ebonga, pas Kin Ezobonga. Il faut Ebonga. Mais comme c'est un gouverneur qui n'a pas des oreilles pour écouter, et donc, si seulement il peut démissionner, moi, ça me fera du bien. Parce que le fauteuil, là, il le mérite pas. Voilà. Alors, mot de la fin. Je vais sensibiliser nos concitoyens par rapport à la nouvelle constitution. C'est une idée géniale du président de la République qui est un grand démocrate. Oui, nous avons vu même votre président. Le président avait déjà rendu public sa position sur cette question. Voilà. Et donc, qui soutient les changements oui, nous soutenons le changement de la révision. Non, pas la révision. Selon nous vous, soutenons matière, s'il vous plaît, quelques minutes. Quelle matière que vous allez traiter? Alors, que vous allez peut-être proposer. La forme de l'État. Le régime politique. Que ce soit quel régime? Semi-présidentiel. Que le président soit rédévable devant le Parlement, devant les élus, en plein mandat. Qu'on ne puisse plus élire Daniel Bumba. Oui, parce que et cette nouvelle constitution va supprimer les Sénats, parce que les gouverneurs seront définitivement nommés par le président de la République. Alors, le Sénat qui est l'émanation des députés provinciaux, ils ne seront plus là. Voilà. Et la République aura gagné beaucoup en termes d'argent. Parce que le Sénat nous prend beaucoup d'argent. C'est une institution budgétivore. Voilà pourquoi Congo Mon Héritage soutient la nouvelle constitution. Mais nous demandons au président de la République que cette commission qui sera mise en place, que cette commission soit représentative de toutes les forces vives de la République. De toutes les forces vives de la République. Et pour qu'il n'y ait pas des intentions et autres, que cette commission soit chapeautée par l'opposition. Ça sera une grande ouverture que le président de la République aura à faire. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, vous avez suivi avec moi, vous étiez avec moi tout au long de cette émission, vous avez suivi le propos de notre invité. Il a parlé sur pas mal de questions, il a donné la position de son parti politique, comme nous avons toujours l'habitude de dire que le propos n'engage que son invité. Voilà, mesdames et messieurs,
C'est par ce mot que nous mettons terme à cette émission. Mais si vous avez une préoccupation, nous rappelons à un principe que si vous avez une préoccupation, partons, plutôt une intervention, partons de ce que l'invité vient de dire, et que si vous avez la vérité ou la contre-vérité de ce que l'invité a dit,